votre structure et votre venue ici? Patrice Zalem, je suis bénévole au Bouclier Bleu France, qui est une association qui a été créée en 2001 et qui essaye de promouvoir la prévention, la préparation des structures patrimoniales à la gestion des risques. Et aujourd'hui, il est question notamment de la priorisation du patrimoine culturel. Pour vous, ça signifie quoi? C'est une vaste question. La priorisation du patrimoine culturel voudrait dire, lorsqu'il y a un risque de catastrophe avéré sur un territoire, il faudrait que les propriétaires du patrimoine, à savoir les collectivités territoriales, un privé, l'État, puissent s'organiser pour prioriser les œuvres les plus marquantes, les mettre à l'abri, soit les protéger in situ, soit les évacuer en cas de survenue d'une catastrophe. Et là, c'est très compliqué. Arriver à évaluer le patrimoine en fonction de quels critères? La valeur, l'attachement de la population à son patrimoine immédiat, l'attachement de toute une population à un bâtiment comme Notre-Dame, où le tremblement de terre médiatique a été mondial. Donc effectivement, très très difficile de fixer des règles de priorisation. En tout cas, puisqu'il faut le faire, eh bien, les responsables in situ seront chargés, effectivement, ou sont chargés, déjà chargés, de mettre des priorités sur les œuvres les plus marquantes, les plus représentatives, peut-être d'une époque, l'œuvre d'un artiste à sauver. Et alors, bien sûr, on entend à travers vos propos qu'il faudra prioriser et avoir une méthode pour ça. C'est un peu l'intention aussi de ce rendez-vous d'aujourd'hui, et définir ce qui existe en termes de méthodologie et peut-être en partager une à l'échelle de tous ces bâtiments et ces patrimoines. Alors absolument, ce projet Cheers concerne le patrimoine transalpin dans les 6 pays que recouvre l'arc transalpin. On est dans ce programme en zone plutôt rurale, montagnarde, et donc les critères d'intervention, par exemple, des pompiers et les premiers intervenants sont différents de ce qu'on va trouver dans une zone urbanisée, où effectivement les secours seront plus proches de la population et des sites à protéger. Donc déjà, il y a ce qui va rentrer en ligne de compte dans cette priorisation, ça va être effectivement d'avoir un certain nombre d'acteurs autour de la table, au premier rang desquels on va avoir les élus, les propriétaires. S'il s'agit d'un patrimoine privé, le propriétaire des lieux, mais ensuite les élus, les collectivités territoriales, les districts, les départements, l'État, de façon à ce que l'on puisse, avec les différents acteurs, au rang desquels je voudrais intégrer d'une façon massive la population, le citoyen en tant que premier acteur de sécurité civile, qui peut à la fois agir sur sa propre sécurité, et une fois que celle-ci est assurée et celle de ses voisins, de sa famille, il pourrait s'investir pour donner un coup de main pour sauver le patrimoine. Donc effectivement, on est sur un processus long à mettre en marche, mais je pense que collectivement, on devrait y arriver en sensibilisant les uns et les autres, d'abord à ce que signifie le patrimoine pour chacun d'entre nous. On sait très bien qu'il participe de notre mémoire collective, de notre histoire, et qu'il a une importance colossale. Même des rapports en parlent dans leurs chansons. Ils parlent justement du patrimoine. Donc il faut effectivement qu'on puisse se mettre autour de la table et trouver des moyens d'agir communs.